Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Kowloon Generic Romance. Je m'excuse profondément de ne revenir sur cette série qu'aussi tard. J'ai été pas mal occupée avec le travail, avec la fin de l'année. Là, ça y est, les vacances approchent, donc j'ai un peu plus de motivation, on va dire, et de temps à consacrer aux séries. Donc voilà, je reviens pour, après quasiment un mois, je crois, sans avoir regardé d'épisode. Pour l'épisode 11, on approche vraiment de la fin de la série, ça se sent. Est-ce que la conclusion va être satisfaisante? Je sais pas, j'ai vu des avis apparemment plutôt positifs, juste vite fait comme ça sur YouTube avec juste des miniatures ou des titres de vidéos. Donc fort heureusement pour l'instant je suis spoil de rien, on va essayer de garder ça dans cet état-là. Mais ouais, un épisode plutôt intéressant avec Yaomé du coup qui va faire part des découvertes qu'elle a fait à Hong Kong avec Gwen, qui va lui expliquer qu'apparemment bah voilà, Kowloon a été détruite parce que le groupe Ebinuma voulait cacher quelque chose. Elle va découvrir qu'effectivement, donc c'est toujours l'été ici. Et elle va discuter un petit peu voilà, de tous les petits trucs qu'elle a vus. De son côté, Reiko va faire une découverte assez intéressante, mais on y passe vraiment. Comme l'épisode n'est pas centré là-dessus, n'est pas centré sur Reiko, ça passe vraiment très très light. Mais visiblement, Kujira et Reiko, de son vivant, récupérer du coup des talismans qu'elle a arrachés un petit peu partout dans Kowloon. Est-ce que ce sont spécifiquement ceux avec les trucs bizarres qu'a trouvé Reiko? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais apparemment, dans les quartiers nord, ça lui permettait d'échanger ces talismans contre des médicaments, des cachetons. On ne sait pas ce que sont ces cachetons, mais du coup, c'est probablement ça qui l'a tué. Là aussi, toute la question, c'est de savoir est-ce que c'était volontaire ou pas. Là, il reste encore des choses à regarder. Et du coup, bah, elle décide de retourner dans les quartiers nord pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Yaomé essaie un petit peu de l'en dissuader, mais elle décide de venir avec elle. Sauf que là, l'épisode va partir sur une totale autre direction. Puisque du coup, donc, Reiko va tomber sur Shaoe, qui est toujours complètement perdu dans tout ce qui se passe à Kowloon. De savoir que son lui d'avant existe toujours, tous les rêves du coup qu'il a dû abandonner, tout ça, tout ça. Et sauf que du coup, Reiko va tomber sur lui. La petite Shaoe, apparemment, son détecteur de fumée s'est réveillé tout seul, elle n'arrive pas à l'arrêter. Et du coup, bah, comme Shaoe, c'est un petit peu son rôle de régler un petit peu tout ce genre de petits problèmes à Kowloon, Kujirai le kidnappe, littéralement. Elles vont retrouver Yaomé de ce côté-là aussi. Et du coup, voilà, donc forcément, Shaoe, il va être assez mal à l'aise de faire face directement à son lui du passé, de voir bah, tout ce qu'il était capable d'apprécier à l'époque, et qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est plus compliqué. Mais voilà, en fait, tout le monde va globalement l'encourager, lui dire que c'est une très bonne chose et autres. Et puis soudainement, Shaoe, la petite, va disparaître. Et Shaoe va nous en expliquer un petit peu plus. Donc que c'est bien lui le vrai Shaoe. Et que bah normalement, voilà, sa copine n'avait pas encore disparu. Pour une raison très simple, c'est que on pouvait s'en douter très fortement, mais le Kowloon dans lequel on est actuellement semble très 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 lié à Kudo. C'est presque comme si c'était son Kowloon à lui. Jusqu'à quel point, c'est pas très très clair. Mais peut-être un mélange de Kudo et de Miyuki. Je pense que dans les deux, c'est ceux qui ont le plus de regrets, le plus de raisons de faire revenir Kowloon, je pense. Mais on reviendra sur Miyuki un peu plus tard. Et en fait, dans cet épisode-là, Gwen et Kudo vont discuter. Gwen va d'ailleurs comprendre que Kudo sait beaucoup plus de choses sur Kowloon que ce qu'il pensait. Donc notamment qu'il y a des copies. Quelles sont les copies qui sont restées, qui ont disparu? Lui, ça ne le dérange pas de manger ce genre de choses. Et en fait, alors que Gwen, dans la conversation, évoque qu'il y a des choses qui ont été reproduites et d'autres non, notamment un espèce de petit abri pour chat que Gwen avait créé à l'époque, qui n'existe plus. Donc il donne cette information à Kudo.
Mais également, il va lui apprendre que Shaoe, à la base, est un garçon. Donc c'est bien dans ce style-là, c'est juste qu'il aimait beaucoup se travestir à l'époque. Et en fait, Gwen et Shaoe se sont dit, bon bah, euh, Kudo il a rien remarqué, on va laisser ça comme ça peut être très très drôle quoi. Sauf que du coup, Kudo ayant découvert cette information, bah, en fait les deux Shaoe ne peuvent plus être des personnes dissociées, et donc la Shaoe du passé disparaît. C'est terrible. Et en parallèle, le petit abri pour chat que Gwen avait construit apparaît soudainement dans une allée. Donc voilà. Là où c'est intéressant, c'est que comme nous l'explique Shaoe, Reiko, c'est la seule qui diffère des souvenirs de Kudo. Donc il doit y avoir une raison. Parce que tout soit identique, que tout soit en lien avec Kudo, oui, il n'y a pas de problème, je peux totalement l'accepter, c'est logique, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que seulement Kujirai n'est pas la même que dans ses souvenirs? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce que, bah, au final, il ne connaissait pas la vraie Reiko, il n'avait que l'image qu'elle renvoyait? Est-ce que c'est justement parce qu'il aurait aimé retrouver une Reiko différente? Est-ce que il y a encore plein de choses dont on ne sait pas, donc qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas dans cette série. Est-ce que toutes les réponses nous seront données et de façon satisfaisante? Voilà, il ne reste plus qu'à voir la fin. Quoi d'autre? Donc du coup, Shaoe va également nous expliquer, enfin, révéler du coup à Reiko et à Yaome qu'il est venu du coup pour assassiner Reiko, dans le but de pouvoir redevenir sa version d'avant, parce qu'en fait, comme les deux versions coexistaient, l'idée visiblement, ça aurait été de transférer les souvenirs de Shaoe dans sa copie générique, en fait. Contrairement à juste un clone classique. On apprend d'ailleurs, enfin, que les clones sont quelque chose de totalement banal dans cet univers-là. C'est bien de nous l'apprendre épisode 11, alors que le sujet traîne un petit peu depuis toujours. Bon, ça participe au mystère, mais c'est vrai que on aurait pu croire que le sujet aurait été abordé un peu plus tôt, quoi. Voilà, c'est tout. Puisque du coup, donc, Gwen voit à la télé une espèce de petit reportage où on parle d'un chat qui a été cloné d'un animal qui est décédé et qui se comporte exactement comme le chat qui n'est plus là. Et il y a toute cette question aussi que Gwen pensait que ce serait triste pour la personne de revoir son animal. Et ça, du coup, ça fait un joli parallèle avec Kudo qui a l'air de beaucoup y tenir quand même à sa Kujirai, même si c'est pas exactement la même que celle qu'il a connue. Voilà. Mais donc, du coup, globalement, la situation de Xiaomi n'est plus possible, donc il décide de partir, de quitter ce rêve, en fait, quoi, qui était très très doux et très agréable, mais qu'il faut quitter. Et Yaome décide de l'accompagner. Pas juste parce elle veut partir, mais elle veut régler, en fait, sa situation avec sa mère. Malheureusement, ne plus avoir de regrets, et en fait, pouvoir vivre vraiment comme la version absolue d'elle-même, en fait, quoi. Et du coup, donc l'épisode se termine de façon ultra tragique. Et je m'y attendais, je l'ai senti venir à 3 kilomètres. Yaome et Shaoe quittent Kowloon en disant, Yaome dit à Reiko, t'inquiète, je reviens dans 2 jours et tout. Sauf que, bah, les habits du coup qu'a emporté Shaoe disparaissent, qu'il a récupérés dans l'appartement de son lui du passé, mais pas les froufrous qui sont restés à l'intérieur. Donc c'est intéressant, ça veut dire que des choses peuvent être conservées. Jusqu'à quel point ça malheureusement on ne sait pas. Par contre, le problème c'est que bah vu que tous les deux ont quelque part atteint un but, bah en fait ils ne sont plus capables de voir Kowloon. Je l'ai senti venir à 3 kilomètres, c'était sûr. C'était sûr. Ça sentait les adieux, en fait, vraiment, entre Yaome et Reiko. Donc elle se retrouve un peu toute seule maintenant, malheureusement, à devoir gérer toute cette situation. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que Yulong, maintenant, est capable de voir Kowloon. Pour une raison très particulière, c'est qu'il va discuter un petit peu, on va en apprendre un petit peu plus sur Miyuki. Lui, il est absent de l'épisode, sauf dans des flashbacks, mais on le voit à travers les yeux de Yulong. Et donc, visiblement, donc la mère de Miyuki était malade. C'est pas clair si c'était juste sa mère à elle
enfin sa mère à lui, ou si c'était aussi la mère de Yulong d'une certaine façon. Je sais pas, l'épisode est présenté d'une certaine manière que le doute est permis pour moi. Et en gros, donc, visiblement, Miyuki a décidé de se faire adopter par la famille Ebinuma dans l'espoir d'obtenir un médicament qui pourrait sauver sa mère. Alors, est-ce qu'on lui a donné ce médicament ou pas? C'est pas clair. Et est-ce que le médicament serait responsable de sa mort? C'est pas clair non plus. Voilà. Mais malheureusement, donc, la mère de Miyuki finit par mourir, il est complètement dévasté, et c'est là, du coup, qu'il décide de se lancer dans sa vengeance. Et de demander à Yulong, du coup, de l'aider. Et on va dire que, à ce moment-là, au début de cet épisode-là, Yulong se met à avoir des regrets, se demande si c'était vraiment la meilleure des solutions, le meilleur choix pour tout le monde, d'essayer d'aider Miyuki dans sa vengeance. Et, comme par magie, Kowloon apparaît devant lui. Parce qu'il nous expliquait que jusqu'ici, il n'avait pas de regrets par rapport à Kowloon parce que sa vie actuelle lui convenait bien. Là, les choses ont un petit peu changé. Donc là, ça va commencer à devenir très intéressant. Et du coup, on apprend 2-3 trucs sur Miyuki. Notamment, donc effectivement, qu'il s'est fait tatouer dans le dos pour prouver du coup qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Et que, bah, en fait, il s'est coupé de lui-même la langue. Donc c'est pas juste qu'il a une langue de serpent, c'est qu'il s'est fait couper la langue pour que ça ressemble à un truc de serpent. C'est j'espère vraiment une fin positive pour Miyuki parce que ce pauvre mec a l'air d'en avoir pris sur la tronche toute sa vie, quoi. Donc bon. Voilà, voilà. Et en fait, du coup, pour lui symboliser le fait qu'il partage son sort quelque part et qu'il est prêt à l'aider, Yulong, de son côté, va s'entailler l'oreille, du coup. Voilà. Donc non, franchement, c'était un bon épisode de reprise, qui franchement m'a bien accroché. Et je veux en savoir plus, je veux voir où tout ça va nous mener. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12. Je crois qu'il y a 13 épisodes sur Kowloon, donc on arrive vraiment à la fin. Voilà, voilà. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.